Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore atteint son plein potentiel, comme si une force invisible existait, une force latente qui n'attendait que l'occasion idéale pour émerger? Si vous ressentez cette sensation, sachez qu'il s'agit d'un appel et non d'une fantaisie. Parce que les élus ne sont jamais guidés par le hasard, vous n'êtes pas ici par accident. Cependant, pourquoi ces présents n'ont-ils pas encore été complètement dévoilés? Et comment peut-on déterminer quand les utiliser? Vous possédez déjà la solution, il suffit de l'éveiller. Chaque expérience, défi et incident de votre vie vous a façonné en la personne que vous êtes maintenant. Tu n'étais pas fait pour vivre comme tout le monde. Tu étais destiné à quelque chose de bien plus grand dès le départ. J'ai une question cruciale pour toi avant d'aller plus loin. Veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire en disant « Je suis prêt » si ce message résonne déjà en vous. Déclarer votre foi de cette manière vous met dans une position pour recevoir tout ce qui a déjà été mis de côté pour vous. Ce qui suit pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre, alors continuez à regarder. Les dons que possèdent les élus transcendent la compréhension humaine et la rationalité. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, un sens aigu de l'intuition, la capacité de voir au-delà de l'évidence, un lien profond avec l'avenir. Ce n'est pas juste un accident, c'est l'émergence de ce qui a toujours été en vous, attendant le moment approprié. Vous possédez déjà les réponses que vous cherchiez. Chaque rêve, chaque pensée récurrente, ou chaque moment où vous avez eu l'impression de devoir prendre une autre voie, est une indication que quelque chose de significatif vous attend. Tu sais que ce n'était jamais vrai, même si le monde a essayé de te faire paraître normal. Et maintenant est le moment de reconnaître ton vrai moi. Maintenant est le moment de s'éveiller. Quelque chose bouge en vous, et vous ne pouvez pas ignorer ce trouble intérieur. Cependant, seuls ceux qui prêtent attention seront capables de comprendre ce qui se passe. Les élus sauront qu'il est temps de se lever, même si beaucoup ne verront pas les indications. Continuez à surveiller si vous ressentez cette vérité en vous, car elle pourrait détenir le secret pour débloquer tout ce que Dieu vous a déjà donné. Vos talents innés sont plus que de simples capacités. Ce sont des clés qui ouvrent des portes vers un monde bien plus vaste. Avez-vous remarqué comment votre présence modifie les environs? Comment vos actions changent-elles les personnes autour de vous et vos mots les réconfortent-ils? Ce n'est pas une coïncidence. Vous possédez un destin divin et chaque don qui vous a été accordé était destiné à vous aider à réaliser la grandeur qui a toujours été la vôtre. Cette puissance en vous devient plus forte chaque jour. Cela pourrait sembler léger au début, une intuition, un lien inexplicable avec quelque chose que vous ne comprenez pas encore complètement. Cependant, vous découvrirez que vos dons vous mènent à des endroits qui semblaient auparavant inaccessibles, à mesure que vous commencez à faire confiance à cet appel. Plus vous embrasserez ce fait, plus les miracles se produiront, alors que le monde autour de vous commencera à refléter qui vous êtes vraiment. La vision spirituelle est l'un de vos plus grands dons. Cela implique que votre vision s'étend au-delà de ce que l'œil humain est capable de voir. Vous voyez les indications cachées, ressentez l'énergie qui vous entoure et identifiez les messages divins qui vous sont destinés, tandis que beaucoup de gens restent coincés à la surface de la réalité. Et tout deviendra plus clair à mesure que vous vous consacrerez à cet objectif. Vous savez que tout a un grand plan, donc vous n'êtes pas ébranlé par le tumulte qui règne dans le monde. Avez-vous déjà ressenti ce lien? Comme si chaque incident, interaction et difficulté avaient une signification plus profonde. C'est votre vision spirituelle directrice, démontrant que rien ne se produit par accident. Cependant, simplement voir n'est pas suffisant. Vous avez été appelé à l'action. Votre don est censé être partagé, pas gardé. Il existe pour que vous puissiez servir de canal de changement et de mentor pour ceux qui sont encore perdus. De plus, votre vie sera de plus en plus en accord avec votre véritable but à mesure que vous lui ferez confiance. Beaucoup de gens se demandent si les miracles sont authentiques. Ils croient que ce ne sont que des occurrences aléatoires et des coïncidences. Cependant, vous êtes conscient de la réalité. Ceux qui ont une connexion avec le divin expérimentent fréquemment des miracles. Ils circulent en vous plutôt que de simplement apparaître dans votre vie. Là où il y avait de l'angoisse, vous serez témoin de guérison. Là où il n'y avait que des problèmes, des solutions commençaient à apparaître.
Là où il n'y avait auparavant que des barrières, des chemins s'ouvrent maintenant. Et tout cela grâce à votre choix de mettre votre foi dans le don que Dieu vous a accordé. Les miracles ne se produisent pas rarement ou loin. Ils se produisent fréquemment de manière souvent négligée. Cependant, chaque développement inattendu, chaque acte de protection céleste et chaque interaction significative sont des preuves tangibles de l'intervention de Dieu, comme ceux qui ont des yeux spirituels pour voir le comprennent. Croire au miracle implique d'avoir foi dans le processus et de comprendre que vous n'êtes jamais seul, surtout dans les moments difficiles. Peut-être espérez-vous un signe significatif ou une occasion extraordinaire, mais les miracles ne se déroulent pas toujours comme prévu. Parfois, ils se manifestent de manière subtile, mais certaines dans les situations les plus banales. Le divin dans votre vie se manifeste de diverses manières, comme une guérison qui se produit sans explication rationnelle, une route qui s'ouvre quand tout semble perdu, ou le mot « juste » au bon moment. En parlant de guérison, tu possèdes cette capacité. Il s'agit de reconstruire des âmes, de fournir du calme là où il y a le chaos, et de changer des vies par votre simple présence, pas seulement de guérir des maladies ou d'apaiser des souffrances physiques. Peut-être avez-vous déjà observé comment votre énergie peut changer l'atmosphère, comment vos mots peuvent alléger le fardeau émotionnel de quelqu'un, ou comment un petit acte de gentillesse peut redonner espoir à quelqu'un qui avait déjà épuisé toutes ses forces. Ce n'est pas une coïncidence. Pour cela, tu as été sélectionné. Votre capacité de guérison sert de conduit entre le ciel et la terre. Votre devoir est accompli chaque fois que vous apportez du réconfort à quelqu'un ou apaisez un cœur troublé par votre présence. La guérison ne se limite pas aux événements publics de grande envergure. Cela se manifeste dans des choses modestes et simples, des gestes et des intentions dans la vie quotidienne. Et ce pouvoir se renforce à mesure que vous répondez à cet appel. En plus de guérir les autres, tu te guéris aussi. Vous obtenez des retours multipliés pour chaque acte de gentillesse que vous accomplissez. Vous redécouvrez votre propre nature chaque fois que vous redonnez de l'espoir à quelqu'un. Le cycle de la guérison est divin. Mais ce n'est pas la fin de ta mission. Vous avez été appelé à diriger, non seulement à guérir. L'amour, la compassion et l'intuition divine sont les fondements de ce leadership, et non la position ou le pouvoir. Le véritable leadership guide plutôt que dicte, ne commande pas mais motive. Et tu es né avec ce talent. Les gens seront attirés par vous à cause de qui vous êtes, pas à cause de ce que vous possédez. Même avant d'entendre ce que vous avez à dire, ils sentiront votre présence. Pour ceux qui continuent de marcher dans l'obscurité, leur cœur en harmonie avec l'intention divine servira de phare. Et pour les élus, c'est leur véritable vocation. Pour servir de modèle, de point de référence ou de vecteur de changement, les personnes qui ont besoin de vous vous trouveront, donc il n'est pas nécessaire de chercher la reconnaissance. La fondation du véritable leadership est le cœur. L'alignement avec la volonté de Dieu est plus important que la renommée ou le pouvoir. Puisque ceux qui sont choisis pour diriger seront également observés, chaque décision que vous prenez doit être liée à cet objectif global. Le monde sera témoin de votre comportement et en tirera de l'inspiration ou du scepticisme. Les élus ne gouvernent pas par la coercition ou la terreur. Ils donnent l'exemple. Vous ouvrez la voie aux autres lorsque vous décidez d'agir avec compassion, de parler honnêtement et de vous comporter avec honneur. Cela ne signifie pas que le voyage sera simple, mais plutôt que les autres autour de vous seront marqués par votre présence de manière notable. Et on t'a donné le précieux don de l'intuition pour t'aider sur ce chemin. Cette voix intérieure silencieuse qui te guide lorsque tu es incertain et te donne une direction lorsque les choses semblent floues. Elle est la boussole qui vous garde sur le bon chemin et votre ligne directe avec Dieu. Il est possible que parfois votre intuition soit illogique. Cela pourrait vous mener initialement sur des chemins difficiles, mais ayez confiance. Chaque action que vous entreprenez et chaque décision que vous prenez conformément à ce conseil maximisera votre bien-être. La voie de l'esprit est suivie par le raisonnement choisi, non conventionnel. Et tout change quand vous commencez à croire cette voie. Les portes à droite s'ouvrent, des opportunités inattendues se présentent, vous rencontrez les bonnes personnes, le monde commence à se reconfigurer de manière auparavant jugée inconcevable. C'est de l'alignement, pas de la chance.
Mais attendre n'est pas la seule façon de suivre votre instinct. Cela signifie passer à l'action. Sans action, la foi ne conduit pas au changement. Lorsque vous agissez avec conviction, en croyant que ce qui vous a été promis est déjà en route, vos rêves se réaliseront. Dans cette procédure, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous êtes aligné avec votre mission, l'univers travaille en votre faveur. Les choses commencent à couler parce qu'elles sont en alignement, pas parce qu'elles sont simples. Ce qui semblait autrefois être un obstacle insurmontable devient maintenant une étape vers votre développement personnel. La capacité de créer, de changer et de faire exister des choses qui n'étaient auparavant présentes que sur le plan spirituel est le véritable pouvoir des élus. Vous manifestez le destin qui vous a été prédéterminé depuis le début, et non pas simplement vivre une vie. Il n'y a pas de scénario fixe pour votre appel divin que vous devez suivre aveuglément. C'est un voyage continu guidé par vos pensées et sentiments les plus profonds. Chaque pas que vous faites révèle une nouvelle section de ce chemin, même si le parcours n'est pas toujours évident. Votre relation avec la voix intérieure qui a toujours tenté de vous guider est cruciale. Peut-être aviez-vous une vision différente de votre propre destin. Peut-être avez-vous résisté à ce que le cosmos essayait de vous enseigner. Cependant, chaque événement, défi et période d'incertitude te préparait à quelque chose de bien plus grand. Tout cela n'était pour rien. Ce qui semblait perplexe commence maintenant à avoir du sens. Si ce terme résonne en vous, veuillez le partager dans la section des commentaires dès maintenant. Pour provoquer ce changement dans votre vie, écrivez « Je reçois » comme un acte de foi. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quiconque a besoin d'entendre ce message. Dieu peut vous utiliser comme un outil pour faire émerger quelque chose de fort chez quelqu'un d'autre. Le meilleur est encore à venir, alors restez attentifs. Quand vous vous connectez à votre vérité, observez-vous comment certaines situations changent. Des opportunités inattendues se présentent. Les relations qui semblaient auparavant fragiles se renforcent ou se brisent, et un nouveau sentiment de clarté vous envahit. Cela se produit en raison de votre entrée dans le flux de votre destin. Le monde pourrait essayer de détourner votre attention ou d'instiller l'incertitude dans votre cœur. Les élus, cependant, sont conscients que la confiance repose sur les sentiments plutôt que sur les apparences. C'est croire que, malgré l'incertitude du voyage, vous êtes précisément là où vous devez être. Quelque chose reste encore à découvrir en vous, un potentiel infini qui attend simplement d'être révélé. Tes talents peuvent changer ta vie et celle des personnes qui t'entourent. Ils sont plus qu'un simple aspect de qui tu es. La peur pourrait essayer de te dire que tu dois attendre un peu plus longtemps, que tu n'es pas prêt ou que tu n'as pas assez. Cependant, cette période d'attente est révolue. Votre agitation intérieure est un appel, pas une erreur. Tu es déjà prêt. Tes dons ne t'ont pas été donnés par hasard. Ce sont ce qui distingue et est nécessaire à votre existence. Ce sont votre signature divine. Tout est là pour être utilisé, que ce soit votre intuition aiguë, votre capacité de guérison ou votre capacité à voir au-delà de l'évident. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines idées ou pensées apparaissent de nulle part, comme si une puissance supérieure essayait de vous guider? Ce n'est pas juste un accident. Ce sont des murmures et des messages divins qui tentent de vous guider dans la bonne direction. Tout devient plus clair à mesure que vous écoutez et avez foi. Les changements que vous désirez sont à portée de main. Ils ont déjà commencé. Mais il faut se laisser aller pour les voir. Les élus n'attendent pas l'approbation des autres. Ils sont conscients qu'ils ont été créés pour changer. Vous pouvez laisser de côté l'impulsion de tout contrôler lorsque vous croyez au timing divin. Un calme inébranlable remplace l'inquiétude qui vient du désir que les choses se passent quand vous le voulez. Attendre ne sera pas toujours simple, mais chaque pause et moment de calme est un prélude. En réalité, ce qui semble être un retard est en fait un alignement. Votre esprit perçoit déjà ce que vos yeux ne peuvent pas voir, même si cela semble immobile. Dans les coulisses, l'univers prépare tout pour que tout se passe au bon moment, et ce sera plus et mieux que vous n'auriez jamais pu rêver quand cela arrivera. Ce processus est accéléré par la gratitude. Remercier pour ce qui vient vers vous est tout aussi important que de reconnaître ce que vous avez déjà reçu. Vous déclenchez les énergies qui mettent tout en mouvement lorsque vous apprenez à être reconnaissant même avant de voir le résultat. Avez-vous remarqué comment choisir la gratitude modifie votre énergie?
Vous faites de la place pour plus plutôt que de vous attarder sur ce qui est insuffisant. Être reconnaissant vous place dans le flux de la manifestation divine, en plus d'attirer l'abondance. Plus vous exprimez de la gratitude, plus d'opportunités se présentent. Cependant, être reconnaissant, c'est plus que recevoir, c'est aussi donner. Vous augmentez les bonnes vibrations autour de vous chaque fois que vous offrez une remarque de soutien, un acte de gentillesse ou un acte de charité. Vous recevez une quantité amplifiée de ce que vous rayonnez. Et le point de départ le plus crucial pour quoi que ce soit est en vous. L'amour de soi est un acte céleste, pas égoïste. Ce qui te manque en toi, tu ne peux pas le donner au monde. Comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils vous respectent si vous ne vous respectez pas vous-même? Faire de votre santé une priorité absolue est essentiel, pas optionnel. Votre existence entière prospère lorsque vous vous renforcez de l'intérieur. Votre but devient plus clair, vos opportunités augmentent et vos relations deviennent plus saines. Plus vous vous valorisez, plus l'univers vous valorise en retour. Et votre intuition est une boussole qui ne faillit jamais pendant ce processus. Cette voix intérieure en vous est votre ligne directe avec le divin, pas simplement une idée. Tout s'arrange quand vous lui faites confiance. L'ignorer rend les choses plus difficiles. Votre intuition vous conduit souvent sur un chemin qui peut ne pas avoir de sens pour les autres, mais vous savez que c'est le bon. Combien de fois avez-vous eu un pressentiment avant que toute preuve ne se manifeste? Dieu vous dirige de cette manière. La peur essaie de s'installer. Il murmure « Tu n'es pas assez, digne ou capable ». C'était pourtant le plus grand mensonge de tous les temps. Cela n'affecte que ceux qui croient au terrorisme. Les élus, cependant, vivent par la foi plutôt que par la peur. Malgré les apparences, la peur ne peut pas vous arrêter, parce que l'absence de peur n'est pas la même chose que le courage. Être courageux, c'est agir malgré cela. La peur peut essayer de vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas prêt, ou que le chemin à venir est incertain. Cependant, chaque fois que vous décidez d'agir malgré votre peur, vous vous montrez que celle-ci ne vous a jamais contrôlé. Même si vous avez peur, vous ne devez pas laisser cette peur contrôler vos actions. Vous n'êtes pas seul dans votre progression. Le cosmos vous aide, encourage votre bravoure, abaisse les obstacles et prépare le terrain pour que vous puissiez atteindre ce qui vous appartient depuis toujours. Votre véritable force se trouve de l'autre côté du doute. Ta confiance grandit à chaque pas que tu fais, et plus tu avances, plus la mission qui t'a été assignée devient évidente. Votre chemin est distinct. Votre but est unique, car aucune autre âme ne suivra le même chemin que vous. Tous les chemins ne seront pas clairs, et toutes les solutions ne seront pas fournies immédiatement, mais tout a un but. La vie n'est ni une course, ni une série de défis inutiles. Chaque rencontre, obstacle et triomphe sont des éléments cruciaux de votre développement. Souviens-toi que même si le voyage peut sembler difficile par moments, tu te prépares à quelque chose de plus grand que ce que tu aurais pu imaginer. Et vous trouvez la véritable paix lorsque vous laissez Dieu guider vos pas et que vous cessez d'essayer de contrôler chaque petit détail. Le besoin de savoir exactement comment les choses vont se passer et la lutte contre le temps disparaissent. Cela est remplacé par l'assurance que vous êtes au bon endroit. Il faut plus que de simplement suivre un plan pour vivre en harmonie. Cela implique d'être authentiquement soi-même. La vie commence à avancer d'une nouvelle manière lorsque vous êtes en accord avec votre mission. Ce qui était auparavant considéré comme inconcevable semble maintenant normal. Les portes de droite s'ouvrent, les opportunités se présentent naturellement. Ce qui demandait autrefois des efforts vient maintenant naturellement. Cependant, l'alignement n'est pas un phénomène aléatoire. Elle est construite à partir des décisions que vous prenez chaque jour. Vous vous rapprochez de la vie qui vous était destinée avec chaque choix qui respecte votre esprit et chaque action qui honore votre vérité. L'épanouissement, la joie et l'abondance viennent de vivre en harmonie avec votre moi inné. Ce ne sont pas des choses que vous cherchez. Le chemin des élus n'est pas un chemin typique. Il est caractérisé par des difficultés, ainsi que par des succès notables. Il est temps que tu acceptes ce fait. Il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour le doute. La route est devant vous. Vous êtes prêt à l'emprunter aussi.
Dites-nous dans les commentaires si ce message a résonné en vous. Écrivez « J'accepte mon appel » sur papier et croyez fermement en cela. Ce n'est que le début du voyage, alors s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi maintenant quel aspect de ce message vous a le plus touché. Puisque nous continuons à nous soutenir en tant qu'élus, je suis intéressé à entendre parler de votre expérience. Je te verrai dans la prochaine vidéo.